Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration nocturne. Aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble dans une mine désaffectée, la mine Capleton, et aujourd'hui, on va simplement la visiter de fond en comble avec le propriétaire et un guide. Le marché, c'est que George Blythe Capel, qui est le premier propriétaire, lui, c'était un agriculteur puis il était prospecteur. OK. Fait que lui, un peu plus haut, il n'y avait rien. Fait que là, il s'est dit, la mine est ici. Fait que là, il a commencé, j'ai cherché, il a trouvé des veines. Il a appelé des amis qu'il connaissait qui étaient mineurs. Ils ont commencé à venir voir, puis ils ont dit, bien, M. Capel, c'est pas de l'or qui est ici, c'est de la pyrite. Pyrite de fer puis du cuivre. Regarde de ces sections, l'autre bord, il y a un manque de cuivre énorme. Fait que c'était plus payant d'opérer une mine de cuivre à cette époque-là qu'une mine d'or. Il y a eu la mine peut-être une dizaine d'années, puis elle avait fait l'argent, elle revendait la mine tout ça, à l'âge qu'il était rendu. Fait que OK, là, ça lui a appartenu seulement 10 ans? Oh, une dizaine d'années, gros maximum. Parce qu'il était déjà assez âgé, c'est pas un jeune monsieur, c'est un monsieur de peut-être cinquantaine, soixantaine. En revendant ça à une grosse compagnie de l'Angleterre, il avait de l'argent par-dessus les oreilles. Fait que c'est eux autres qui ont continué d'opérer ça après ça. Là, eux autres n'ont pas opéré comme tel pour le cuivre, ces affaires-là, mais plus pour le soufre qu'il y avait dans le cuivre. Ils faisaient des acides. Acide nitrique, des chlorhydriques, tout ça. Fait que c'est devenu l'usine qui est en bas. C'était l'usine la plus avancée et la plus perfectionnée du complexe du Commonwealth britannique. Incluant la mine d'Eustis. C'est ça. Puis toutes les autres mines qu'il y avait alentour, ils emmenaient tout le minerai ici. Fait qu'il y avait tellement de minerais à traiter, fait qu'il n'y avait plus besoin d'opérer la mine ici. C'était rendu trop cher. Fait pour ça que la mine a fermé en 1907. Les anecdotes, je les vite. Tu vois les noms? Ouais, c'est 6-7 ans. Ils ont refait un film sur la guerre de Vimy. Puis à quelque part à Vimy, pour pouvoir traverser une montagne, les soldats avaient été obligés de creuser un tunnel. Puis il y a eu plein de morts, fait qu'ils ont écrit des noms. Fait que quand ils sont venus ici, ils ont écrit les noms. Fait que les noms qui sont ici, c'est vraiment des noms de soldats qui se sont battus en Normandie puis qui sont morts dans le tunnel de la Normandie. Attention, Fred. Ah. De temps à autre, il faut vraiment se pencher parce que sinon on se cogne la tête directement. On n'était pas préparé à ça encore. Je suis dans Star Wars. Je suis content d'avoir un test. Moi aussi. C'est quoi ça? Ça, c'est un chariot de mine, non? Ouais, mais c'est quoi? Ils mettaient pas le charbon dedans ou la fin comme ça? C'est une cuvette. Ça ressemble à quelque chose pour faire fondre. Sérieux? Une toilette. C'est allumé après. Attends, c'est une toilette. Imagine-toi là, la mine dans le 4800 pieds de profond. On a une toilette C'est ici, de la les amis. région ou quoi? Magog, ouais. OK. Montford, 1800 pieds. Mont-Mégantic, 2600 pieds. Le Mont-Washington, 6200 pieds. C'est à 4800 pieds ici. C'est le 4 Montford dans la mine ici. Le plus tu prends, là, tu descends maintenant 3000. Tu te donnes à Vichy, tu fais quoi? Tu ne montres pas 1h30 et 2 heures pour aller là. Ça fait changer une minute, tu peux rentrer dans la mine. En plus, c'est quand même Ça aurait entre 5 et 7 km de terrain. Donc, on pourrait pas faire ça en une journée. Ça. Non. Moi, à Eustis, là, en 90, j'ai descendu à 3200 pieds. Ça a pris 6 heures. Ça devait être un peu effrayant. Hein? Mastodonte de roche là.
Non. 1,6 km, c'est qu'est-ce qu'on fait là. On l'a compté avec une roue, là, c'est 1,6 km. Fait qu'il reste tout ça qui est dans l'eau. Ça c'est quoi? Ah, c'est les autres Ça, c'est mines. Albert Mine. Ça, c'était la mineuse. Est-ce que ça c'est des vieilles? C'est des dessins. Ah ouais. Il y a un peu de souffle dessus. Qu'est-ce qui est brun, là? Du fer que Ouais, on ça. dit le fer s'oxyde, Ça, c'est le souffle, ça. le cuivre s'altère. Fait que tu vas voir tout à l'heure, on va voir des coulées bleues, vertes. Là, il y en a un peu partout là, quand on va. Ben oui. Tu sais, tu vas voir des fois, ben moins là parce qu'il n'y en a plus, là, mais il faisait le ménage de char au printemps. Ça, c'était plein de minéraux, ça, à l'époque. Puis ça, c'était dans les airs. Puis ils mettaient une planche en avant. Fait que là, ils emmenaient le chariot ici. Là, il va à la planche, le minerai tombait dans le chariot. Là, il a refermé la planche quand le chariot était plein. Aïe, aïe. Là, tu vois sa pancarte à côté, là, tu vois. Ah, puis les planches sont quand même. Ouais, Ils sont usés, hein? C'est l'origine. Regarde comme ça. T'avais la planche, là. Le Ok. gars, il jetait le minerai dans le chariot. Quand les chariots étaient pleins, il retournait dehors. Fait que c'était traîné par des chevaux. Des Ah, c'est des mules. Ah, ok, des mules. Parce que là, on n'était pas assez fort, le cheval était trop gros. Puis si je me trompe pas, ils passaient leur vie ici, à l'intérieur, puis ils sortaient juste quand ils mouraient. C'est ça, ou juste avant de mourir. Jamais je l'ai vu sortir. Le rondin de bois, c'est juste vous autres qui avez envoyé ça là? Ben c'était pas. On est trois. Les gars, il y a un rondin là. Comme une tranche. Non, c'est juste une chose dans l'eau. Ouais, c'est ça, mais. C'est pas le fond. Toujours à la chute là-bas, qui a aussi un esclave. Ben moi aussi pour vous, tu peux y aller. La chute. Bon, t'as fait un petit bout au là. Ouais, si tu vas aller sur le bord de l'eau, vous passez par en bas. Ok. Mais faut-tu. Non, faut descendre là. Ah, Tu peux faire ton plan, tu redescendras. Ah, ben Ouais, moi, ben, je vais aller. on va y aller. Bon, on va aller sur le bord de l'eau, les amis. On va à un endroit où on a un accès limité. Le public n'a pas le droit d'aller là. Vous avez compris, vous n'avez pas le droit. Je fais mon baveux. Ok, ici c'est vraiment étroit. Non, c'est ça, c'est pas des installations comme des peut-être qu'on sente les deux, peut-être. Oui, je suis pas sûre que je suis bien agressive. Les autres vont tenir plus, mais les autres, comme je te dis, ils sont un petit peu moins solides. C'est juste une petite planche. T'as tenu. C'est bon, je vais la Je reprendre. peux te reprendre de quoi c'était. Ben, je vais te donner tout ça. Passe-moi ça. T'aimes ça, faire du. Mais là, c'est pas urbain, mais c'est interdit quand même. J'adore quand même ça. Comme je te disais tantôt, là. Ouais. Là, 5-6 ans, l'autre à la hauteur de mon pied était là. Puis là, elle est vraiment comme. Là, Est-ce qu'on elle- voit le bout de sombre en Là, bas? là. Là? Oh, j'ai manqué. Fait Ok, qu'environ 20 pieds plus bas. On va laver la caméra après. Vas-y en avant, ça. On va rentrer ici. C'est ça qui cache les vêtements. L'espèce de graisse, ça rentre. Le souffle, ça, là, regarde. Il est taché, hein. Ouais, ben, ça, c'est un peu. C'est un morceau de métal, là. Tu regardes, tu vois, là. C'est du métal, là. Wow. Puis ça se brise. Hein. Un petit coup de main comme ça, puis ça se brise. Tu allé jusqu'à là-bas? Là-bas? Ouais. Non, ben, je vais. Tu peux. Non, je vais essayer de pas glisser. Ben, je peux. C'est correct. Tu peux aller chercher du stock si tu veux. Oh, c'est correct. Je veux juste pas glisser. Ben, je pense que j'ai trouvé une route qui est acceptable. Ici, c'est correct. Juste la caméra, le sol, c'est pas si pire. Juste que je veux pas la déjaver, merci. On va aller dans le truc qui est en haut, là-bas, dans le coin. Ah, ok. Ben, passe par en bas ici.
Faut vraiment faire attention. On est hors piste en ce moment, puis c'est très très glissant. Fais attention au petit coulé bleu à ta droite, Julien. Oui. Tu vas voir l'affaire, il y a 3-4 petits coulés bleus. Le sol est recouvert de soufre. De boîtes et de soufre. On mettait la lumière juste au-dessus de l'eau, puis on mettait la caméra au plafond. Ça faisait toutes des vagues. Wow. Ça, c'est ce que je te montrais sur Internet, le frais de l'eau. Ouais. C'est des cuivres. Des fois, tu vas venir, là, puis ils vont être bleus comme ça à grandeur. Puis là, tu reviens après, oups, mais il y a eu un peu plus d'écoulation d'eau. Là, ils reviennent un petit peu plus pâles. Puis regarde, tu veux, on enlève un peu. Notez les amis que je suis un petit peu claustrophobe. C'est profond. On se fait-tu un petit portrait? Un petit peu de carte. C'est ça. Ouais, je vais apporter de l'ambiance. Mais ça, ce que je voulais t'expliquer tantôt avant que vous arriviez, c'est que si on voit la roche, là, elle est plus orange comme elle est là-bas. Comment ça? Regarde là, elle est orange. Là, Pas elle est pas. d'orange, là. Ouais. Ça, c'était bien parce qu'on s'est à côté les mains. Mais ça, c'est parce que, tu vois, ils ont creusé jusqu'ici, puis ils ont arrêté. Ils ont vu qu'il n'y avait plus de minerai. La veine n'était plus là. Ils ont reviré de bord. Ok. Quand il y a du cuivre, tu vois, la roche, là, elle est orange, on le voit, là. Ben, nous autres, c'est sûr qu'en creusant, tu le vois pas tout de suite, là. Mais eux autres, ils l'ont vu qu'il n'y avait plus de... Ok. Frédéric, es-tu un petit bonhomme? Non. Je fais 6 pieds. As-tu envie de devenir mineur? Moi, oui. Ça serait spécial. Hein? J'adore aller dans des petits trous. Donc c'est là que les animaux étaient. Merci. Quand les soldats de métal ont commencé à sortir, ils pouvaient s'emmener des bines. Ils mettaient les bines dans le soldat de métal, ils prenaient des chandelles, ils les mettaient en dessous, faisaient chauffer les bines. Quand les bines étaient assez chaudes, ils mangeaient le dîner. Aïe aïe. Fait que c'est dans C'est un micro-ondes préhistorique.
Coucou.